Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'animé, sur tout ce qu'il faut savoir de l'épisode 249 jusqu'à l'épisode 252. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous allons retrouver les sources habituelles comme Organic Dinosaur pour les résumés complets de l'épisode 249 jusqu'à l'épisode 252, ainsi qu'Animblue pour tout ce qui va être staff technique des différents épisodes. Bien, n'attendons pas plus longtemps, consultons les résumés complets de l'épisode 249 jusqu'à l'épisode 252. Résumé de l'épisode 249, Bourgeon de haine, un épisode qui sortira le 15 mai. Boruto et ses coéquipiers ont en quelque sorte réussi à vaincre Funamoshi qui a pris les commandes du clan Funato. Cependant, ils sont incapables de célébrer leur triomphe, quelques jours se sont écoulés depuis que Denki et Iwabe ont été capturés. Boruto et ses camarades n'arrivent donc pas à croire qu'ils soient toujours en vie. Ils pensaient que Funamoshi était quelqu'un avec un cœur franc en raison de son expérience à vouloir se venger pendant leur bataille brutale. Pendant ce temps, les personnes qui idolâtraient Funamoshi ont une fois de plus tourné leur attention vers Boruto pour se venger. Ayant une expérience directe de la façon dont la vengeance invoque un autre cycle de vengeance, Boruto, qui a toujours essayé de continuer à aller de l'avant quoi qu'il arrive, se rend compte qu'il n'y aurait aucun sens à continuer de s'abattre. Résumé de l'épisode 250, le sang du Funato, un épisode qui sortira le 22 mai. Quelques jours avant que Boruto ne soit déconcerté par le cycle de la vengeance, Ikada, qui est l'apprenti d'un charpentier, apprend que Seren a subi une grave blessure en se battant. Suite à ça, Ikada est rentré chez lui pour la première fois depuis longtemps. Ikada continue ensuite à soigner Seren jour après jour. Par la suite, le fils de Funamoshi, Kubana, arrive à leur emplacement. Kubana vénère son père et tous les autres adultes pour avoir lutté afin de protéger leurs amis. Il fait ensuite face à Ikada et demande pourquoi ne vous battez-vous pas. Ikada répond qu'il n'est pas apte à se battre. Malgré les sentiments d'Ikada à ce sujet, son père Harumi et d'autres personnes du clan Funato sont devenus de plus en plus frustrés qu'Ikada ne soit pas disposé à s'engager dans la bataille. Résumé de l'épisode 251, les deux résolutions, un épisode qui sortira le 29 mai. Harumi est furieux de la perte de tant de subordonnés et de membres de sa famille en raison de toutes les luttes qui ont eu lieu jusqu'à présent. Ainsi, Harumi déclare une guerre totale contre le pays de l'eau. Ayant reçu cette proclamation, le Mizukage Sojuro prend position, ce sera une résistance à faire ou à mourir contre eux. Ainsi, les mers qui bordent le pays de l'eau continuent de gonfler avec encore plus de tension. C'est devenu une situation où il y aura une guerre inévitable entre le pays de l'eau et le clan Funato. Pendant ce temps, Boruto est confus au sujet d'Ikada qui a décidé de se battre contre le pays de l'eau. Boruto commence à agir afin de pouvoir empêcher d'autres personnes d'être victimes du conflit. Résumé de l'épisode 252, une forte conviction, un épisode qui sortira le 5 juin. Boruto avec Sarada et Mitsuki ont décidé de sortir et de rencontrer Sojuro. Ce dernier se dirige actuellement vers le champ de bataille pour affronter les pirates du clan Funato. Boruto et ses coéquipiers demandent à Kajiki, le charpentier qui est aussi le capitaine d'Ikada, de les aider à poursuivre Sojuro. Avec l'aide de Kajiki, leur équipe parvient en quelque sorte à arriver à l'emplacement de Sojuro. Quel sera le résultat de leur tentative de persuader Sojuro et les pirates d'arrêter de se battre? Pendant ce temps, Ikada et ses camarades avancent à travers la mer orageuse. Ils tentent de détruire une section du Sinonome, qui est une installation de production d'électricité nouvellement développée dans le pays de l'eau. Avant de passer à la partie analyse, il faut regarder les différents staffs techniques qui nous seront proposés pour la réalisation de ces différents épisodes. On voit ça maintenant. La liste des staffs techniques de l'épisode 249 à l'épisode 252. Commençons par l'épisode 249. Au scénario, nous allons retrouver Atsushi Wakabayashi avec Kyoko Katsuya, à la réalisation Shigetaka Ikeda, à l'animation Hiroaki Imaki, et ce sont les studios Lynx en charge de cet épisode. Pour ce qui est de l'épisode 250, on va retrouver au scénario Masaya Honda, à la réalisation Emma Seito, à l'animation Ishiro Uno, et ce sont les studios Engine Animation en charge de cet épisode. L'épisode 251 sera géré par les studios Pierrot et Jiwa Animation, avec au scénario Yukihiro Matsushita, Masahira Okubo, à la réalisation Tazumi Mukuyama, à l'animation nous allons retrouver Retsuo Kawara, Ranko Nakabayashi, ainsi que Parkman Hun. Enfin, avec l'épisode 252, nous allons retrouver au scénario Yoriyasu Kogawa avec Toko Mashida, à la réalisation Roku Ogiwara, à l'animation nous allons retrouver Naoki Takahashi avec Hiroaki Imaki, et ce sont les studios Katun en charge de cet épisode. Maintenant que nous savons tout concernant les résumés complets et les staffs techniques de ces futurs épisodes, il est temps de passer à la partie analyse. Déjà, il y a quelque chose qui va être très intéressant dans ces futurs épisodes, c'est le fait que l'anime Boruto va aborder un nouvel enjeu, les victimes qui sont liées indirectement à ce conflit entre le clan Funato et le pays de l'eau. On ne parle pas des victimes qui sont tombées au combat, mais bel et bien des victimes qui sont
liées par rapport à un proche qui a perdu la vie, Kagura par rapport à ses amis, ou tout simplement Kajiki qui va être impacté par rapport au sort d'Ikada qui est complètement bouleversé par rapport à ce qui est arrivé à Seren. Par conséquent, on peut même le dire, Ikada est une victime de ce conflit par rapport à ses conséquences en rapport avec Seren. Et en plus, au final, ce qui est arrivé à Seren impacte Ikada comme je l'ai dit, mais ça va impacter Kajiki. Vous l'aurez compris, il y a un effet domino, et en plus de ça, on peut rajouter les conséquences de ce qui est arrivé à Seren qui ont donné lieu plus tard aux actions de Funamoshi qui a tué Kagura ainsi qu'Ibi Ichigo. Au final, on se retrouve avec deux cycles. Un cycle de victimes en train de s'agrandir et de l'autre côté, un cycle de vengeance en train de se répéter par rapport aux actions de Funamoshi et tout ce qui est arrivé aux compagnons de Boruto, notamment Kagura. Et c'est justement cette mentalité-là qui va apparaître chez Boruto, Mitsuki et Sarada, celle de faire changer les choses et stopper les dégâts de cette guerre, car il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas forcément liées à ce conflit, et c'est très intéressant de la part de l'anime Boruto d'aborder cet aspect-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant, notamment avec l'épisode 250 jusqu'à l'épisode 252, c'est qu'on va remettre en jeu l'aspect de ce qu'on fait de l'océan au pays de l'eau. Est-ce qu'on le garde de façon naturelle ou est-ce qu'on le modernise? C'est un petit peu deux résolutions qui sont en train de s'affronter. Celle du pays de l'eau par rapport au clan Funato qui a pour résolution de garder cette mer sauvage. Et de l'autre côté, on a une nouvelle résolution du côté de Boruto qui est de préserver les victimes et d'essayer peut-être de trouver un compromis. En plus d'un scénario qui semble intéressant, on va avoir le droit à de l'exploitation de personnages en termes de développement. On va en apprendre un petit peu plus sur Funamoshi et sa personnalité. Pour l'instant, dans cet arc, on a eu beaucoup de développement du côté des protagonistes et très peu du côté des antagonistes, sauf avec Tenma. Pour le coup, on apprend un petit peu plus du côté des antagonistes avec Funamoshi, un adversaire qui a tué Kagura et Ibi Ichigo. Ça pourrait être très intéressant de développer deux facettes, comme c'est dit dans ses résumés complets, la facette sombre qu'on connaît de Funamoshi, mais peut-être aussi développer une facette beaucoup plus tendre, beaucoup plus généreuse par rapport à sa personnalité. J'ai hâte de voir ça, mais j'aimerais surtout en apprendre beaucoup plus par rapport au personnage d'Haromi. Et ça risque d'être le cas, on risque d'en apprendre beaucoup plus sur Haromi au travers de sa résolution qui va s'opposer à celle de Sojuro qui représente le pays de l'eau. Au travers de ces conflits, on s'attend à de très belles oppositions en termes de combat, ne serait-ce pour mettre en avant des personnages et leur puissance. On pourrait revoir Boruto avec le Kama, Mitsuki utiliser sa forme ou Sarada exploiter à fond ses Sharingan. Alors sur le papier, au niveau du scénario et au niveau du développement des personnages, ça semble prometteur pour ces futurs épisodes, mais qu'en est-il de la réalisation? Je sais que les épisodes précédents n'ont pas été au goût de tout le monde par rapport à une qualité qui était vraiment amoindrie. Mais là, sur ce coup-là, regardons un petit peu le staff technique. Les studios Pierrot avec J1 Animation. On peut également retrouver les studios Lynx ainsi que les studios Engine Animation qui sont plutôt doués pour tout ce qui est réalisation des épisodes de Boruto. Et au niveau des noms dans les staffs techniques, on retrouve Emma Seito, Hiroaki Imaki ou encore Toko Mashida. De quoi faire de très bons épisodes. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.